Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un épisode incandescent d'ici tout commence, le numéro 1244, diffusé le mardi 19 août 2025. Un épisode où les tensions explosent, où les vérités enfouies éclatent enfin au grand jour, et où un simple faux pas peut faire s'effondrer des projets bâtis depuis des mois. Dans cet épisode, Julia est mise face à Olivia et Claire dans une confrontation suffocante. Accusée d'avoir saboté le Résonance, elle jure son innocence mais son aveu à propos de Jim rallume un brasier que Jasmine peine à éteindre. Et comme si cela ne suffisait pas, un message vocal bouleversant vient tout détruire, la voix de Jim qui pense encore à Julia. C'est l'étincelle qui fait éclater la colère de Jasmine, jusqu'au vol dramatique de la camionnette remplie de marchandises, menaçant de réduire en cendres l'inauguration du Résonance. Pendant ce temps, Clotilde se dévoile comme rarement, fragile, maladroite, en quête d'une place auprès de Lou. Mais ce dernier, contre toute attente, lui renvoie un regard plein de respect et d'admiration. Un rapprochement inattendu, mais fragile, qui pourrait tout changer dans leur relation. De l'autre côté, le ton se fait plus intime et inattendu entre Angèle et Stanislas, entre pilules placebo, slip chauffant bricolé et confessions sincères, ils ouvrent un débat brûlant sur la contraception et la charge mentale, dans un mélange de tendresse et de maladresse touchante. Un épisode où se croisent trahison, aveu et révélation coup de poing. Rien n'est laissé au hasard, chaque geste, chaque mot devient une arme ou un signe d'apaisement. Le Résonance est en danger, les cœurs vacillent, et l'Institut Auguste Armand retient son souffle. Restez jusqu'au bout, car dans cet épisode 1244, chaque minute est une bataille entre vérité et mensonge, entre amour et méfiance, entre éclats de rire et larmes retenues. Un tournant décisif que vous ne pouvez absolument pas manquer. Dans le bureau vitré, la tension flotte comme une brume épaisse. Olivia et Claire ont demandé à Julia de venir s'expliquer, et cette dernière, assise face à elle, a le souffle court. Quand elle comprend la raison de cette convocation, ses yeux s'écarquillent, blessés. « Vous croyez vraiment que j'aurais pu poster ces commentaires ?» Sa voix tremble, pas de colère, mais d'un mélange d'incrédulité et de tristesse. Elle insiste, elle aime ce restaurant, elle croit profondément en son concept et se sent même émue par ce qu'il représente pour les chefs. Les accusations, même voilées, la heurtent. Olivia observe ses réactions, troublée par la sincérité qui se lit sur son visage. Claire, plus méfiante, l'invite malgré tout à clarifier ses tensions avec Jasmine. Julia finit par avouer, presque à contre-cœur, le différend qui les oppose autour de Jim. Elle explique qu'un malaise persiste depuis que la vérité est ressortie, mais martèle que jamais elle n'aurait cherché à saboter leur projet. Un peu plus tard, à l'appartement, l'atmosphère est bien différente. Le soleil matinal filtre par les rideaux quand Stanislas et Angèle émergent, attirés par une odeur gourmande qui chatouille leurs sens. Intrigués, ils se jettent un regard complice. « C'est Alice, c'est sûr, elle nous a fait des viennoiseries », sourit Angèle en descendant. Mais la surprise est totale, ce n'est pas Alice qui s'affaire en cuisine. Devant eux, Colline se retourne, un tablier noué à la taille, le visage illuminé d'un sourire fier. Sur la table, trône une magnifique tarte aux fraises, délicate et appétissante, dont le parfum sucré emplit toute la pièce. Stanislas éclate de rire, Angèle applaudit. Colline, un peu rougissante mais heureuse, goûte enfin à ce petit moment de reconnaissance qui lui manquait. Dans la pénombre encore tiède de la chambre, la scène se déroule si vite que Stanislas en a le souffle coupé. Devant lui, Angèle ouvre d'un geste calme la poubelle et y laisse tomber une plaquette de pilules. Le bruit sec du plastique résonne comme une alarme dans sa tête. Son cœur s'emballe, ses mains se crispent. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» lâche-t-il, paniqué, la voix trop forte, trahissant son angoisse. Angèle le regarde droit dans les yeux, sereine, presque amusée de son affolement. « Je n'en ai plus besoin. » Rien de plus, pas d'explication. Et ce silence en dit beaucoup trop. Pour Stanislas, l'instant se fige, 1000 scénarios s'entrechoquent dans son esprit. A-t-elle pris une décision sans lui? Que cache ce geste si désinvolte? Au petit matin, l'atmosphère reste lourde autour de la table du petit déjeuner. Les tasses de café fument, mais l'air est glacial.
Stanislas tente de se montrer normal, mais ses regards furtifs vers Angèle le trahissent. Il est encore tendu, méfiant, prêt à bondir à la moindre révélation. Finalement, elle dépose calmement sa cuillère, prend le temps de le fixer, et lâche dans un souffle malicieux. Tu peux te détendre. C'étaient des pilules placebo. Un sourire effleure ses lèvres, comme si elle s'amusait de l'avoir laissé mariner dans ses doutes. Stanislas, lui, reste partagé entre le soulagement et la frustration d'avoir été mené en bateau. L'épisode, anodin en apparence, lui laisse pourtant un arrière-goût amer, celui de ne jamais vraiment savoir où il en est avec elle. Sous le soleil écrasant, la plage prend des allures de terrain de vérité. Lou s'élance sur sa planche de paddle, fluide, déterminée, et laisse derrière lui les remous d'une distance plus symbolique que physique. Clotilde, mal à l'aise, tente de suivre mais enchaîne les maladresses, une pagaie mal orientée, un équilibre vacillant, un rire forcé pour masquer son embarras. Chaque geste maladroit creuse un peu plus le fossé entre elle et ce beau-fils qu'elle voudrait apprivoiser. Quand ils rejoignent la rive, ses épaules s'affaissent sous un poids invisible. À l'écart, elle se tourne vers Joachim, comme pour chercher refuge. Avec toi, c'est toujours facile. Tout le monde t'aime bien, souffle-t-elle, la voix chargée d'un mélange d'admiration et de désarroi. Dans son regard, une inquiétude sourde, celle de ne pas savoir comment être, ni comment exister aux yeux de Lou sans se heurter à ses propres maladresses. Joachim, solide et lumineux, incarne ce qu'elle n'arrive pas à projeter. Pendant ce temps, aux résonances, l'atmosphère est bien différente. Angèle arrive avec un panier débordant de fruits et légumes encore gorgés de soleil. Julia et Jasmine s'empressent de charger la camionnette, les gestes rapides, précis, mais leurs regards trahissent une complicité forcée, tendue. Les sourires de façade peinent à masquer la froideur qui persiste entre elles, comme si chaque cajot rangé ne faisait que rajouter une couche de silence amer. Dans une atmosphère à la fois légère et sérieuse, Stanislas et Gaëtan échangent autour d'un sujet rarement abordé à l'Institut, la contraception masculine. Le ton est d'abord curieux, presque maladroit, mais rapidement, la conversation prend une dimension plus profonde. Stanislas, un peu démuni, reconnaît qu'il ne s'est jamais vraiment penché sur la question, persuadé inconsciemment que la charge appartenait surtout aux femmes. C'est là qu'Angèle intervient, d'une voix ferme mais posée. Tu sais, Stan, tu as le privilège de l'insouciance. Moi, j'ai grandi avec cette responsabilité comme un réflexe et c'est lourd à porter. Son regard est direct, une pointe d'agacement perçant derrière la douceur de ses mots. Stanislas encaisse, conscient qu'il découvre une réalité qu'il avait jusque-là survolée. Leur discussion est interrompue par Joachim, qui s'invite avec franchise. Il avoue qu'il a sérieusement envisagé une vasectomie. L'idée lui semble rationnelle, mais il admet aussi sa crainte, la peur de franchir une étape irréversible, celle qui scellerait une décision définitive sur sa paternité. Ces mots résonnent avec sincérité, et pour une fois, l'homme solaire et solide se montre vulnérable. Quant à Gaëtan, il surprend tout le monde avec une révélation inattendue, il expérimente, avec Alice, un slip chauffant, une méthode de contraception masculine encore peu répandue. Il explique, presque amusé, que la démarche est suivie par des spermogrammes réguliers pour vérifier son efficacité. Si le sujet peut prêter à sourire, Gaëtan en parle avec sérieux, prouvant que l'effort et le partage des responsabilités ne devraient pas reposer uniquement sur les femmes. Ce moment suspendu mêle rire, maladresse et réflexion intime. Au détour d'une conversation apparemment banale, les personnages mettent en lumière un enjeu crucial, révélant les tabous encore bien ancrés mais aussi la volonté d'avancer vers une répartition plus équitable. En cuisine, l'ambiance est calme, presque intime, avec seulement le bruit régulier des couteaux et des casseroles en fond. Lou, concentrée sur sa planche, prend son courage à deux mains et brise le silence. J'ai compris pourquoi t'étais venue au paddle hier, tu voulais te rapprocher de moi, non? Clotilde, un peu prise de court, baisse les yeux. Elle hésite à répondre, puis finit par se lancer, la voix douce mais empreinte d'une gêne palpable. Oui, tu as raison. Mais j'ai bien vu que je me suis plantée. Je sais très bien que Joachim est plus sympa, plus accessible, plus drôle que moi. Son ton se fait amer, comme si elle dressait un constat qu'elle traîne depuis longtemps.
Lou la regarde, surpris de voir cette fragilité chez elle. Derrière son image de chef exigeante, il découvre une femme qui doute, qui se compare sans cesse à Joachim et qui n'ose pas croire qu'elle puisse être appréciée pour ce qu'elle est. L'aveu crée un flottement. Lou ne sait pas quoi répondre immédiatement, mais ses yeux trahissent une forme de respect. Pour la première fois, Clotilde a laissé tomber son masque de contrôle. En cuisine, l'échange prend une tournure inattendue. Après l'aveu maladroit de Clotilde, persuadée de ne jamais faire le poids face à Joachim, Lou relève la tête et la fixe droit dans les yeux. Peut-être qu'il est plus drôle, oui mais toi, t'es surtout impressionnante. Ces mots tombent comme une évidence. Clotilde reste figée, presque émue. Elle ne s'attendait pas à ce compliment, encore moins de la part de Lou, qui jusque-là gardait une certaine réserve avec elle. Touchée, elle esquisse un sourire sincère, rare. Pour ne pas laisser ce moment s'évaporer, elle propose, d'une voix plus douce. Tu veux rester un peu? Assister à ma préparation? Je pourrais t'expliquer comment je travaille, si ça t'intéresse. Lou accepte sans hésiter. Il se rapproche du plan de travail, observe chacun de ses gestes, et commence à poser des questions. D'abord timide, puis de plus en plus précise, preuve qu'il s'intéresse réellement. Clotilde se surprend à apprécier ce partage, et à répondre avec patience. L'ambiance change, il ne s'agit plus d'un cours imposé, mais d'une complicité qui s'installe. Un peu plus tard, quand Joachim les retrouve, il remarque immédiatement que quelque chose a évolué. L'atmosphère est plus légère, presque détendue. Clotilde a les yeux qui brillent, elle sent qu'un pas vient d'être franchi. En riant, elle glisse à Lou, comme pour garder une petite distance. Mais attention, hein, tu ne m'appelles pas encore Clo-Clo, quand même. Lou sourit, amusée. Joachim, témoin de la scène, n'a pas besoin de mots, il comprend que Clotilde avance, qu'elle trouve enfin une place auprès de Lou sans avoir besoin de se comparer ou de forcer le lien. Pendant ce temps, l'ambiance est bien différente du côté de Stanislas et Angèle. Dans leur chambre, Stanislas s'affaire autour d'un drôle de bricolage, un slip relié à un petit système chauffant de fortune, avec fils électriques, thermomètre et tissu renforcé. Concentré, il ajuste les réglages, fier de son invention artisanale. Quand Angèle entre, elle reste bouche bée en découvrant la scène. « Mais c'est quoi ce délire ?» dit-elle en écarquillant les yeux. « Mon slip chauffant. » répond Stanislas, très sérieux. J'ai lu que ça pouvait être une méthode contraceptive efficace. Comme ça, on partage la charge, je prends ma part. Un silence s'installe, avant qu'Angèle n'éclate de rire, à la fois attendrie et un peu dépassée. Elle s'approche, caresse son bras et secoue la tête. Franchement, t'aurais pu m'en parler avant, mais c'est mignon, j'apprécie ton effort. Stanislas, un peu gêné mais têtu, insiste. Je veux pas que tu portes tout toute seule. Si tu prends la pilule, je dois au moins trouver un moyen de participer. Angèle soupire doucement, son sourire plein de tendresse. Tu sais, je supporte très bien ma pilule, ça ne me pose pas de problème. Mais si ça te rassure, on peut partager les frais. Comme ça, tu participes aussi, d'une autre manière. Stanislas la regarde, surpris par sa proposition. Un petit sourire de gamin fier se dessine sur son visage. Deal. Mais tu verras un jour, mon slip chauffant sera révolutionnaire. Angèle rit encore, secoue la tête et l'embrasse sur la joue. Elle l'admire dans sa maladresse, sous ses airs farfelus, il prouve qu'il veut vraiment être à la hauteur et assumer sa part dans leur couple. Dans la camionnette stationnée devant le Résonance, Jasmine prend une grande inspiration. Le silence est lourd, presque étouffant. Elle finit par se tourner vers Julia, le regard bas mais la voix sincère. Je voulais m'excuser. J'ai été dure avec toi, je t'ai accusé à tort pour ces messages anonymes. J'étais aveuglée par ma colère et ma jalousie. Julia, touchée, lui sourit doucement. Elle s'apprête à répondre quand, soudain, un bruit sec attire leur attention, l'écran tactile du tableau de bord s'allume tout seul. Une notification vocale apparaît. Jasmine fronce les sourcils et lance la lecture. La voix de Jim résonne, claire, troublante. Julia, je pense fort à toi.
Un silence glacé s'abat aussitôt. Le cœur de Jasmine se serre, ses yeux s'embuent. Elle fixe Julia, la gorge nouée. Alors c'est ça, la vérité? Même maintenant, il pense encore à toi. Sans attendre de réponse, Jasmine ouvre brusquement la portière et descend, bouleversée. Julia panique, coupe le contact et se précipite à sa suite, mais dans la hâte, elle oublie les clés restées dans le tableau de bord. Les deux jeunes femmes s'éloignent en pleine dispute, les voix montant dans la rue déserte. À cet instant, deux silhouettes se faufilent près de la camionnette. En quelques secondes, le moteur rugit et le véhicule démarre en trombe, emportant avec lui toute la marchandise prévue pour l'inauguration. Lorsqu'elles se retournent, Jasmine et Julia restent figées, médusées. La camionnette a disparu. Un vent de panique s'installe, sans produit, sans ingrédients, le grand jour du Résonance risque d'être compromis. La tension est à son comble, l'inauguration, censée être un nouveau départ, pourrait bien tourner au fiasco. Et voilà, chers amis, cet épisode 1244 du mardi 19 août 2025 s'achève sur un sentiment d'urgence et de vertige. Tout ce qui semblait solide se fissure. Julia, accusée à tort ou à raison, vacille entre vérité et soupçon. Jasmine, blessée par la voix de Jim, se retrouve face à une douleur qu'elle ne peut plus ignorer. Clotilde, fragile mais sincère, trouve enfin une brèche pour se rapprocher de Lou, tandis que Stanislas et Angèle, dans leur maladresse, explorent à leur manière le partage des responsabilités. Mais au-delà de ces histoires intimes, c'est un drame plus grand qui menace, le vol de la camionnette, la disparition de toute la marchandise et l'inauguration du Résonance qui risque de tourner au cauchemar. Le rêve d'un nouveau départ pourrait s'effondrer avant même d'avoir vu le jour. Cet épisode n'est pas qu'un simple passage, il est une ligne de fracture. Les non-dits, les rancunes et les secrets se paient désormais au prix fort. Dans un univers où tout repose sur la confiance, chaque trahison, chaque silence devient une arme redoutable. La suite s'annonce donc incandescente, amour brisé, amitié menacée, projet en péril. Plus que jamais, chacun des personnages devra faire un choix, avancer dans la vérité ou sombrer dans les mensonges. Et à l'Institut Auguste Armand, vous le savez, aucune erreur n'est jamais sans conséquence. Alors, dites-moi, pensez-vous que Jasmine et Julia pourront surmonter cette épreuve? Le Résonance survivra-t-il à ce coup dur? Et surtout, Jim est-il encore une menace tapie dans l'ombre, prêt à faire exploser ce fragile équilibre? Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes car ici tout commence, le plus dur ne fait que commencer.